C'est quoi ta première impression, Annie, sur le lieu dans lequel je t'amène? Arc! Il y a même, là... Il y a même des odeurs de classe qui me reviennent. Ça sent... Ça sent. C'est un mauvais souvenir. Ça n'a pas été le fun, l'école primaire ou même le secondaire, pour toi? Parce que j'étais un extraterrestre, là. Je savais que je fitais pas dans le cadre. Mais au début, on savait pas pourquoi. C'était quoi? C'est quoi ton trouble que t'as comme tel? Je suis dyslexique. OK. Fait que moi, dans ma tête, il y a rien d'immobile. Fait que, mettons, toi, si tu t'arrêtes à voir un P, moi, je vois comme toutes les possibilités. Ça dépend ce que mon cerveau... Ça peut être un B, ça peut être... Ben oui, mais qui a fait cet alphabet-là? On peut-tu jaser? Un P, un B, un D, un G, c'est toute la même affaire. Mais là, si tout bouge tout le temps comme ça, c'est un inconvénient incroyable, là, ça. Oui, c'est un inconvénient, sauf que ce qui est pas immobile, c'est en mouvement, puis c'est beau. Ça veut dire que ça vient avec la créativité. C'est sûr. Ça vient avec tout un monde, tu sais. Toutes les matières exigent de savoir lire ou à peu près. T'as de la lecture à faire devant le groupe aussi. Comment ça se passait, ces moments-là, pour toi? Tu sais, c'est simple, ce que je vais te raconter, mais c'est le drame de ma vie. La prof, elle avait comme l'habitude de nous faire lire chacun notre tour à haute voix. Fait que là, je répétais le texte. Dans ma tête, j'essayais de l'apprendre par cœur. Puis là, quand je commençais à lire, là, c'était l'horreur. Parce que le cœur, on aurait dit que je venais de faire un marathon, tu sais. Puis là, j'essayais de lire. Puis là, plus t'essayes de lire, puis plus t'es sénère, moins ça marche. Puis... Oh! C'était dégueulasse. Il y a personne dans ton parcours scolaire qui a allumé sur ta difficulté? On m'a diagnostiqué, parce que là, on retourne à la fin des années 70. C'était pas un vrai diagnostic, là, mais c'était chez un yeux-tiste. Un yeux-tiste? Oui, un yeux-tiste, un ophtalmologiste, je crois. Et il me fait regarder des lettres, tout ça. J'ai une vue parfaite, tu sais. Puis là, il décide de me faire lire à haute voix. Puis là, il se rend compte que j'ai une lecture de 2e année alors que je suis à la fin de ma 5e, tu sais. Fait que ça va pas. Fait que bref, on l'a su, là, que j'avais un problème de dyslexie. Mais ça me tentait pas d'avoir cette étiquette-là. Fait que j'en ai pas parlé. Mais c'était pas la solution? Ben non. La solution, je pense, ça aurait été de pas avoir honte, puis de parler, puis de demander de l'aide. Quand t'es arrivé à la fin de ton secondaire puis que ça s'est terminé, comment tu t'es senti? Ben moi, la fin de mon secondaire 5, je me suis dit, OK, là, maintenant, je vais avoir la chance, peut-être, d'être jugée sur autre chose. J'avais de la mémoire, j'avais de l'entre-gens, j'étais de bonne humeur, j'étais organisée dans mes affaires. Je suis une fille qui lâche jamais. Je suis très persévérante parce que je suis habituée de travailler un peu plus fort que les autres, tu sais. Il y a pas longtemps, j'ai écrit une lettre à la petite Annie de 6 ans, là. Ce que j'ai écrit, c'est ta seule responsabilité, c'est de parler. Dis-le. Puis c'est beau avoir besoin des autres, tu sais. Puis les autres, tu vas leur apporter autre chose. Mais parle. Puis moi, je l'ai pas faite. Faut que tu sois indulgente avec la petite Annie aussi. Elle avait 6 ans, elle avait 8 ans. Ouais. C'est une petite puce, là. Ouais, mais elle existe encore dans moi. Puis elle a encore bien mal des fois, tu sais. Annie, si je te donnais l'opportunité d'écrire une phrase dans notre grand livre, ce serait quoi? Mise sur tes talents, puis laisse faire le reste. Merci beaucoup à toi, Annie Brocoli. T'es mon élève du jour. Ah! Ouais. Tu vois, j'ai jamais été l'élève du jour de ma vie. Je suis bien contente. Il est jamais trop tard.